Les doigts de Julien dansaient frénétiquement sur le volant. Un air de piano battait le temps dans une cadence mélancolique. Natacha colla son nez contre la vitre. « Dis-moi, chérie, cette route est mortellement vide? Ou c'est moi qui... Tu sais, en cette saison, tout le monde glisse sur les pistes de ski. Il n'y a que nous pour se perdre à la campagne profonde. Tous les ans, tu me sers le même discours. Et tous les ans, je cède, soupira Julien. Il alluma ses feux de nuit et rangea ses lunettes de soleil dans la boîte à gants. Je sais que tu aimes ta mère, mais quelle drôle d'idée de vivre dans le trou du cul du monde. Natacha ne répliqua pas. Elle se laissa aspirer par la vision de la lune. Soudain, ses yeux furent attirés par une silhouette au bord de la route. « Tu vois ce que je vois ?» s'exclama-t-elle. « Je n'y crois pas. C'est une enfant. »« Arrête-toi !» Julien écrasa son pied sur la pédale de frein. Le hurlement des pneus effraya les oiseaux du coin. Julien se gara sur le bas-côté et descendit de sa voiture en prenant garde de ne pas chuter dans le fossé. Julien se précipita sur la petite fille. Celle-ci tremblait de froid. « Ça va, ma belle ?» s'inquiéta l'homme. « Je suis gelé, » répondit la fillette. « Va rejoindre mon épouse, te réchauffer dans la voiture. » Julien observa la gamine grimper dans le véhicule. Il se demanda ce que pouvait faire une préadolescente toute seule sur une route déserte et en pleine nuit. Il avança un peu plus loin. Il vit une voiture dans le fossé. À l'intérieur, un couple, certainement les parents. Ils étaient morts. Pauvre orpheline, se dit Julien. En regardant de plus près, il découvrit que ce n'était pas un simple accident. Julien courut à sa voiture, démarra et s'enfuit le plus loin possible de ce lieu damné. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Natacha, inquiète. « Ce n'est pas un simple accident, c'est un meurtre. Quelqu'un a égorgé ses parents. »« Tu as vu l'assassin ?»« Non, il doit pas être loin. Allons voir les flics. » 40 minutes plus tard, Julien était rassuré. Ils roulaient à vive allure. Le tueur était derrière eux. Ils ne pouvaient plus les rattraper. Julien ne quitta pas la route des yeux. Ce n'était pas le moment d'avoir un accident. Il alluma une cigarette, en proposa une à Natacha. Celle-ci dormait, le front posé contre la vitre. Julien lui saisit le poignet. Il sentit l'inquiétude de sa femme. Sa peau était moite. Julien reprit sa main. Il aperçut du sang. Il détourna la tête et découvrit avec horreur le cou tranché de sa bien-aimée. Au même instant, au rétroviseur, il vit la petite fille lécher un couteau ensanglanté.